Bien-aimé, bonsoir, bien-aimé, je te salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je suis venu, j'ai un très grand message ce soir et je vous prie d'écouter le message jusqu'à la fin. Le Seigneur, par ma bouche, veut parler ce soir à la communauté chrétienne à travers le monde entier. Bien-aimés, nous sommes dans le faux étant en Jésus-Christ et ce qui ne devait pas être. J'étais là en train de, comme on appelle, regarder une émission à la télévision et en train de manger. Et il y a un homme de Dieu qui parlait et le nom a été affiché docteur et à la suite. Et lorsque je mangeais, le Seigneur m'enseignait. Ils ont de gros titres alors que mes enfants souffrent dans leur communauté. Ils ont de gros titres, ils portent de gros titres. Les titres de bishop, les titres de prophète, les titres de docteur, les titres d'archibishop. Mais ils sont tous éloignés de ma volonté. Et ça fait qu'ils conduisent mes brebis dans le feu. Ils conduisent mes enfants en enfer par leur ignorance, à cause de leur soif du pouvoir financier. Bien-aimés, nos hommes de Dieu sont dans le faux. Tout message, tout enseignement qui est éloigné de la saine doctrine, du dépouillement, de la sanctification, bien aimé, c'est un faux message. C'est pourquoi les chrétiens de ce jour, de maintenant, sont dans les communautés dites chrétiennes où ils entendent les messages au jour le jour, mais il n'y a aucun changement en eux. C'est nous les chrétiens qui avons toujours des problèmes. C'est nous les chrétiens qui avons toujours des démons. C'est nous qui avons toujours des couches nocturnes. C'est nous qui avons toujours des problèmes de divorce. C'est nous qui avons toutes sortes de problèmes chrétiens. Toutes sortes de problèmes qui sont sur la terre. Bien aimé, c'est inadmissible. Nos hommes de Dieu ne se préoccupent plus du salut de notre âme. Et j'ai vu un autre qui a donné un bon message sur le dépouillement, la sanctification, qui vient changer pour dire que le message que j'avais donné, c'est ce que j'avais entendu. Et aujourd'hui, je viens changer. Quel est cet évangile qui met les gens mal à l'aise? Bien-aimé, qui a dit que Jésus a changé son message dans la Bible? Il était suivi par plusieurs personnes. Et il a donné un message qui était très dur. Il y a un groupe de personnes qui a dit, ah, franchement, ce que tu dis là, c'est trop dur. Nous, on ne peut pas écouter. On s'en va. Et puis, ce groupe s'est détaché. Ce n'est pas parce que ce groupe s'est détaché que Jésus-Christ a changé son message. Jésus n'a pas changé son message parce qu'un groupe a décidé de ne pas s'y conformer. Et Pierre maintenant prend la parole pour dire, il a demandé à Pierre, et vous autres, vous ne partez pas? Et Pierre a répondu, à qui irions-nous? Toi, maître, tu as les paroles de la vie. On va partir où? Même les paroles que tu dis, ça nous blesse, c'est dur. Mais il y a la vie dedans. Il y a la santé dedans. Il y a la délivrance dedans. Il y a la restauration dedans. Il y a la libération dedans. Il y a la santé dans ton message. Jésus n'a pas changé son message parce que son message a mis un groupe de personnes mal à l'aise. Jésus est resté intègre dans son message. Toi, tu viens enseigner un message de la sainteté de Dieu, un message de la pureté de Dieu, un message de sanctification. Je ne sais pas si tu as été contraint. Tu viens dire maintenant que tu changes ton message. Quel est cet évangile? Tu mets un chrétien mal à l'aise. Qui t'a dit que l'évangile est venu pour que tu sois à l'aise? L'évangile n'est pas venu pour que nous soyons à l'aise dans le péché. Celui qui est dans le péché ne peut jamais être à l'aise avec la parole de Dieu. Et si tu veux être à l'aise avec la parole de Dieu, tu es obligé d'opérer un changement à ton niveau. On ne change pas son message parce que le message fait mal au peuple. Le Jésus-Christ n'est pas venu pour donner un message qui caresse dans le sens du poil. Jésus-Christ est venu pour donner un message qui nous blesse et qui va nous amener à changer. Vous portez de gros titres. Vous portez des titres farfelus. Et les enfants de Dieu sont dans vos communautés. Ils souffrent. Arrêtez ça. Et comme je disais, tout message qui est loin de la saine doctrine est un faux message.
C'est un message fade. C'est un message stérile. C'est pourquoi les chrétiens sont dans les communautés où les messages qui sont loin de la doctrine, de la sainte doctrine sont enseignés. Et ces chrétiens sont toujours dans la souffrance, dans la possession, dans le mari de nuit, dans la femme de nuit. Ils sont des prophètes, prophétesses. Ils ont des mèches de plus d'1 kilomètre sur la tête. Ils se parlent de tous les objets de Jézabel. Et puis ils viennent se mettre à la chair pour dire qu'il veut nous enseigner. Toi-même, tu es déjà dans le faux. La Bible dit que rien de bon ne peut sortir de quelqu'un qui est mauvais. Toi-même, tu es déjà corrompu, tu es déjà possédé. Qu'est-ce qui peut te sortir de toi de bon? Conformons-nous à la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu. Et si je prends Tite 2, verset 1, et comme je l'ai dit, tout message qui n'est pas conforme à la sainte doctrine est un faux message. Parce que c'est la sainte doctrine qui rapproche le chrétien de Dieu. Alors si un message n'est pas enseigné pour que le chrétien puisse faire un aménagement à son niveau, pour s'approcher de son Dieu, c'est un faux message. Ils ont des messages de bons titres. Ils enseignent avec des versets bibliques. Mais les chrétiens qui les écoutent ne peuvent pas faire un effort pour quitter dans le péché. C'est un faux message. Un message mortel. Un message rempli d'esprit de mort. Tu finis d'écouter, c'est un bon message. Mais tu n'as pas la force d'opérer un changement à ton niveau. Jésus-Christ a dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Quand tu l'entends, que tu y crois, la parole que tu as entendue, elle produit en toi la vie. Mais nous sommes dans nos communautés, nous écoutons toujours leur message. Mais nous n'avons jamais la force de nous dépouiller et de nous débarrasser du péché. Il y a une sœur qui est à Benjerville. Elle était en train d'écouter un des messages d'un des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Dans le but de comment on appelle, de se fortifier dans la foi chrétienne. Et le Saint-Esprit lui a dit, arrête d'écouter n'importe quel message. Ça veut dire qu'il y a des messages qui sont sur les réseaux sociaux qui ne sont pas de Dieu. Ça vient créer la mort aux chrétiens. Et les gens se lèvent tous les jours, ils vont à l'église. Ils donnent leur argent, ils donnent tout ce qu'ils ont cherché dans la souffrance. Mais c'est toujours eux qui souffrent. Parce qu'ils ne regardent pas le fruit que porte l'homme de Dieu. Ils regardent le titre de l'homme de Dieu. Ils regardent la masse, la foule qui est dans la communauté chrétienne. Et ce sont les chrétiens qui souffrent tous les jours. Et j'étais en train de regarder la télévision. J'ai vu le titre de l'homme de Dieu. Et Dieu me dit qu'ils sont des gros titres. Mais mes fidèles souffrent. Mes enfants souffrent dans leur communauté. Et mes larmes ont commencé à couler. J'ai arrêté de manger. C'est pourquoi je suis venu faire cette vidéo. Paul a dit, enseigne-les conformément à la sainte doctrine. C'est-à-dire que tout message que tu vas donner là, il faut que ce message soit conforme à la sainte doctrine. Tite 2, verset 1. Tite 2, verset 1. Et la parole de Dieu dit dans 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Mais celui qui demeure dans la doctrine de Christ, il a le Père et il a le Fils. C'est pourquoi tout message chrétien qui est loin de la sainte doctrine, du dépouillement de la sanctification, du non-port des mèches, un message qui n'interdit pas le non-port des mèches, c'est un faux message, c'est un message diabolique. Le Dieu que nous adorons, il est saint. Alors celui qui doit s'approcher de lui doit être saint. 1 Pierre 1, verset 16. Je suis saint, soyez saints car je suis saint. Le chrétien est souillé, il est sale et il veut adorer un Dieu qui est saint. Alors tout message qui n'appelle pas le chrétien au dépouillement, à la sanctification, c'est un faux message. C'est pourquoi des années vous êtes dans les communautés, vous écoutez ces messages, mais il n'y a pas de changement dans votre vie. Sortez de ces communautés où on ne vous enseigne pas la sainte doctrine, le dépouillement, la nature de Dieu, la pureté de Dieu. Depuis que vous êtes dans ces communautés-là, quel changement qu'est-ce que vous remarquez? Je prends maintenant 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine.
dit dans Tite 2, verset 1, enseigne-les conformément à la sainte doctrine. Et il vient maintenant dans 2 Timothée 4, verset 3, il dit, il va arriver un moment où les chrétiens ne vont pas supporter le vrai message de Christ, qui est la sainte doctrine. Bien-aimé, celui qui n'est pas dans la sanctification, il n'a pas le Père, il n'a pas le Fils. Et quand je prends 1 Thessaloniciens 4, verset 8, Dieu dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 8 dit, celui donc qui rejette ses préceptes n'a point le Père, il n'a pas Dieu. Celui qui rejette ses préceptes n'a point rejeté un homme, mais il a rejeté Dieu. Celui qui n'est pas dans la saine doctrine, dans le dépouillement, il a rejeté Dieu. Toute communauté chrétienne qui a rejeté la sanctification, le dépouillement, le non-port des mèches, les pommades, cette communauté a renié Dieu. Il n'y a pas de débat dedans. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Quiconque refuse ses préceptes n'a point Dieu. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point le Père. Mais celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père, il a le Fils. Tout message chrétien, loin de la sainte doctrine, est un faux message. À quoi bon d'écouter un message pendant que tu es dans un problème? Le premier grand message dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord le nettoyer afin qu'il reçoive la puissance de Dieu. Tu vas même rentrer dans une église remplie de chrétiens, mais il n'y a pas Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est conforme à la sainteté, à la pureté du chrétien. Le nom même l'indique, il est saint. C'est un esprit qui est saint. Alors s'il doit venir habiter dans un corps, le corps doit être conforme à sa nature. Nous sommes souillés dans les mains, dans les pantalons, dans les faux de teint, dans les rouges à lèvres, faux cils, faux ongles, dans les caleçons dentelles, caleçons string. Nous sommes dans ces ornements de Jézabel et nous aspirons à ce que la nature sainte de Dieu vienne habiter en nous. Bien aimé, c'est un faux message. Hommes de Dieu, changez vos messages. Hommes de Dieu, changez vos messages. Changez vos messages. Vous portez des gros titres pour rien. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens sont en train de souffrir. Ton titre ne peut pas chasser un démon. Ton titre ne peut pas chasser un démon. La preuve en est que malgré ton gros titre, les gens sont dans son église et puis dans ton église et puis ils souffrent. C'est la pureté qui est en toi qui fait venir en toi le Saint-Esprit. Et c'est cette pureté qui a appelé le Saint-Esprit qui fait fuir le démon qui est en toi. De la même manière qu'une viande pourrie appelle les mouches, c'est de cette manière la sainteté appelle la présence de Dieu. Et celui qui n'a pas la sainteté en lui, il a le faux en lui. Et ce faux-là attire naturellement les démons. Et si tu n'es plus dans le faux, que tu es dans le vrai, ce vrai-là attire naturellement la puissance et la présence de Dieu. Changez vos messages. Arrêtez de faire souffrir les chrétiens. Arrêtez de faire souffrir les chrétiens. Arrêtez de faire souffrir des chrétiens avec des messages éloignés de la sainte doctrine. Il dit, exhorte-les, enseigne-les conformément à la sainte doctrine. Donc tout message éloigné de la sainte doctrine est un faux message. Chrétien, si l'homme de Dieu n'arrive pas à changer de son message, toi-même, fais une rétrospection dans ta vie. Depuis que tu vas à l'église, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai parti à l'église pendant 7 années. J'étais dans la masturbation. Où était la puissance de Dieu? Parce que le message que tu écoutes, si c'est un message de vie, ça provoque en toi la délivrance. Pendant 7 années, j'étais dans la masturbation. C'est comme ça ton cas. Tu sais ce dont tu souffres étant chrétien. Bien aimé, si tu souffres et puis tu es chrétien, c'est que tu n'as pas encore croisé Jésus. Un chrétien qui n'a pas la joie, un chrétien qui n'a pas la paix du cœur, un chrétien qui ne se réjouit pas, il est encore possédé. Parce que la nature de Dieu, c'est l'épanouissement, c'est la joie. Bien aimé,
Fais une rétrospection. Fais un bilan de ta vie chrétienne. En cette année 2025, ne te laisse pas balatiner par ces faux hommes de Dieu qui portent de gros titres et dans l'église desquelles tu es et puis tu souffres. Demande au Saint-Esprit. Où est-ce que tu dois aller? Que cette année, il te conduit dans la vérité. Ils sont nombreux comme ça qui nous conduisent en enfer. Et la Bible dit, si un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans la fosse. Donc si l'homme de Dieu qui a la tête, il n'est pas dans la vérité, toi qui es dans son église, tu n'es pas dans la vérité. Que Dieu te bénisse.